Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors oui, vous ne rêvez pas, c'est bien une boîte de steak haché surgelé que je suis en train de découper. Je vais en faire mon support et ma couverture en fait d'un album. Alors un mini-album, forcément c'est pas un album très très gros, mais c'est ce que je recherche. Donc enfin la dimension me convient très très bien. Après voilà, c'est aussi un peu de la récup, donc c'est ça qui est intéressant. Et vous pouvez le faire dans n'importe quelle taille de boîte, hein. Moi j'utilise des boîtes de purée, des boîtes de céréales, même des boîtes de litière, ou voilà, tout ce qui me tombe sous la main, ça peut me servir de support pour faire un album. Donc cet album va me servir pour mettre des ATC et je vous en dirai un petit peu plus à la fin de la vidéo. Pour l'heure, j'ai donc découpé ma boîte et je viens habiller ce qui va donc être la couverture de mon album, l'extérieur, avec du papier noir, papier que j'ai trouvé sur la boutique Horizon Créatif. Je crois que c'est 50 feuilles. Du papier vraiment sympa, 210 ou 220 grammes, donc vraiment du papier très chouette et puis solide. Voilà, donc je vais habiller l'extérieur de mon futur album, de ma couverture, et je vous retrouve après. Juste, je rajoute, comme vous avez certainement pu le constater, que en plus de l'adhésif double face, je rajoute de la colle. Alors chez moi, j'utilise de la Cléo-Colle parce que je la trouve vraiment géniale comme colle. J'en avais acheté 1 litre, donc j'ai de quoi voir venir. Et je la trouve vraiment très chouette pour le scrap parce qu'elle ne gondole pas beaucoup. Enfin, tout dépend comment on en met, mais si on en met trop, bien sûr, ça gondole, mais si on en met juste ce qu'il faut, elle ne gondole pas. Si on dépasse, en séchant, elle devient invisible, donc ça c'est vraiment pratique. Et voilà, elle a toutes les qualités à mon sens comme colle pour le scrap. Voilà. Et si je mets donc l'adhésif plus la colle, c'est pour une histoire de solidité, parce qu'un album ça doit être solide, ça doit durer dans le temps. Donc voilà.
Alors j'ai mis un peu de washi tape dentelle histoire de renforcer au niveau des plis à l'intérieur, mais ça ne se verra pas une fois l'intérieur rempli. Et ensuite j'ai choisi donc un papier sur un blog de chez Aldi qui me plaît beaucoup, et je vais venir donc faire l'intérieur de la même manière que j'ai fait l'extérieur. Je suis très vigilante pour les pliures, pour ne pas avoir quelque chose après qui s'abîme et qui ne plie pas bien. Voilà. Voilà, donc une fois que j'ai fait mon intérieur, je vais venir faire le support pour les pages de l'intérieur. Donc je fais le support en noir puisque je trouve que ça rappelle l'extérieur et c'est très bien, et puis c'est neutre. Voilà. Ensuite je vais choisir du papier. Alors au départ je pensais faire mes feuilles, mes pages pardon, noires hein, à l'intérieur pour pouvoir après éventuellement les décorer. Et puis en fait je me suis aperçue que j'avais pas de papier, enfin que mon papier noir n'était pas assez long pour faire une page assez longue, puisque je plie mon papier en deux, et que donc il me fallait un papier qui fait 34 cm de long. Or les papiers noirs font 21-29-7, donc déjà c'est pas possible. Les papiers de chez Action font 30-30 au maximum. Donc j'ai pris à nouveau du papier de chez Aldi, que vous allez voir tout à l'heure. Hein. J'ai tâtonné un petit peu avant, mais vous allez voir que très vite je prends le papier de chez Aldi. Parce qu'il fait 24 sur 34, et donc 34 c'était pile poil la taille qu'il me fallait pour doubler mes pages à l'intérieur, puisque comme vous le savez je prends donc 34 puisque c'est la longueur qu'il me faut, je plie en deux et je colle l'un sur l'autre, ce qui fait que j'ai des pages solides et de la bonne dimension. Voilà. Après, s'il faut des pages plus longues, c'est un peu plus compliqué. Là, il me fallait des pages de 17 cm de long sur, que je dise pas de bêtises, je ne sais plus sur la largeur, mais c'était quelque chose comme, c'était 11 cm, voilà. 11 cm de large et 17 cm de long. Voilà. Donc vous allez voir ça et puis je vous retrouve après. Alors, je me suis aperçue que mon papier étant trop long, je ne pouvais pas le couper sur mon massicot. Donc, parce que je crois que mon massicot doit faire 30 cm de long, et là, 34, ça passait pas. Donc, eh bien, j'ai fait à la bonne vieille méthode, c'est-à-dire que j'ai tout tracé à la main, et puis, eh bien, j'ai découpé au ciseau. Voilà. Alors, une fois que j'ai fait ça, j'ai donc préparé toutes mes pages. Et je vous ai évité
la longueur de la vidéo pour rien, hein. Donc j'ai préparé toutes mes pages, je les ai encollées avec l'adhésif double face et je viens rajouter donc un peu de colle sur la totalité de la page d'un côté, et de l'autre côté je n'oublie pas de mettre sur le bord pour pouvoir bien coller au niveau de mon support de page. J'espère que je me fais bien comprendre. Voilà, et donc je viens coller toutes mes pages les unes après les autres. Vous allez voir que ça va relativement vite une fois que les pages sont préparées, et l'album prend forme très rapidement, et je trouve que le rendu est plutôt sympa. Voilà, donc mon album est maintenant bien monté, et vous voyez que la taille des ATC me permettra de mettre 2 ATC par page, ce qui va être super sympa. Alors l'extérieur, sur le côté, il y a donc des papiers qui se chevauchent, donc c'est pas joli, donc je vais mettre quelque chose, et j'ai eu l'idée, comme il me restait des bandes des papiers de mes pages à l'intérieur, j'ai eu l'idée de monter comme un genre de petite carte avec toutes ces bandes collées les unes à la suite des autres. Voilà. Alors vous allez voir, hein, c'est très simple, et personnellement je suis assez fière de ce rendu. Je trouve que c'est joli. Je les ai collés ensuite sur le côté donc de mon album, vous allez le voir après. Du fait que j'ai retourner les bandelettes à l'arrière, ça fait un petit peu d'épaisseur, et du coup ça donne l'impression que c'est un petit peu en 3D, et donc c'est joli tout en étant pas très épais au niveau du 3D, mais voilà, ça rend super bien. Enfin, c'est mon avis, et après vous me donnerez vos avis. Et ensuite, eh bien, je vais venir préparer un petit ATC à ma façon, pour mettre sur le devant de ma couverture, que je vais voilà, un petit peu décorer, mais tout en restant sobre, parce que j'aime bien la sobriété pour cet album. Voilà. Et je vous en dirai un petit peu plus très vite, puisque maintenant nous arrivons presque à la fin de cette vidéo. Alors maintenant je fais donc l'ATC qui va venir décorer le dessus de mon album. Pour ce faire, je prends un fond blanc de la dimension de l'ATC, c'est-à-dire 6,4 sur 8,9. Dessus je viens y coller donc un bout plus petit. Je crois que j'ai fait 5,5 sur 8. Voilà, pour avoir suffisamment de tours blancs pour que ça se voit bien, pour que le noir ressorte bien. Et ensuite je viens y tamponner mes arbres que j'aime beaucoup pour les embosser en doré. Après par contre vous allez voir que je m'ennuie un petit peu avec un tamponnage d'un mot, qui est simplement merci.
Parce que j'ai reçu une nouvelle plaque de tampon. Dessus, il y en avait un donc qui disait merci, et en fait, il ne tamponne pas bien du tout. Donc, j'ai essayé avec l'argenté, ça ne m'a pas marché. J'ai pensé que c'était l'argenté qui marchait pas. J'ai essayé avec le orange, malheureusement, le orange sur le noir, ça ne marche pas. J'ai essayé du coup de l'embosser, puis finalement, c'était pas beau du tout. Donc, il s'avère que c'est le tampon qui ne fonctionne pas bien. Du coup, je suis venue le cacher avec un bout de bandelette de papier qui me restait, qui n'est pas moche d'ailleurs, sur lequel je suis venue tamponner le merci, mais avec un autre tampon du même mot, dont j'étais sûre celui-là qu'il marchait. Voilà. Donc voilà mon ATC. Et je vais décorer donc mon album. Avec des petites choses toutes simples, vous allez voir, parce que j'ai voulu rester dans la simplicité pour cet album que je trouve magnifique, donc j'avais pas envie de le charger. Je vais profiter de ce dernier moment de vidéo pour vous parler de cet album et du pourquoi je l'ai créé. Alors je l'ai créé tout simplement parce que ma chaîne vient d'avoir 2 ans, fin janvier. J'ai un petit peu laissé passer la date parce que voilà, ce sont des choses qui arrivent. En fait, j'ai réfléchi à ce que je pourrais faire pour fêter un petit peu dignement ces 2 ans. Sachant que j'ai fait un concours en janvier, que je vais certainement refaire un concours en mars, donc je ne voulais pas faire un concours encore en février. Du coup, je vous propose, si le cœur vous en dit, de faire un échange d'ATC. Et voilà pourquoi j'ai préparé cet album, c'est pour y mettre en valeur vos ATC si vous souhaitez faire un échange avec moi. Voilà. Donc j'ai la place pour mettre jusqu'à 40 ATC dans cet album. Donc si le cœur vous en dit, contactez-moi par mon Facebook. Vous pouvez me contacter sur le groupe que j'ai créé qui s'appelle Clary dans tous ses états, sur lequel vous serez les bienvenus, ou sur mon Facebook directement en message privé si vous connaissez mon compte. Et donc, eh bien, je vous enverrai mon adresse et on fera un échange d'ATC sans aucun problème. En tout cas, moi, ça me réjouirait de recevoir un ATC de votre part. Et pour ma part, je vous enverrai un ATC avec une petite carte. Par contre, on va comment dirais-je, faire en sorte que cet échange d'ATC soit sur 2 à 3 mois, parce que sinon ça va me faire beaucoup de frais d'envoi, un peu de temps. Mais bon, je verrai en fonction de vos demandes, hein, et de mes capacités aussi. Voilà. Donc si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à me contacter pour un échange d'ATC, ça me ferait le plus grand plaisir. J'espère que ce tuto vous aura plu. Moi en tout cas je me suis régalée une fois de plus à faire cet album. Je me prends au jeu de faire des albums et je crois que je vais m'y mettre de plus en plus parce que c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Je vous remercie de me suivre, j'espère que cette vidéo vous aura plu, donc n'hésitez pas à partager, à liker et à commenter, et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.